J'avais 17 piges. J'étais en classe 2 CJS. Et t'as le prof qui me dit, ok, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous passer un à un au tableau, et tout bêtement, vous allez dire ce que vous avez envie de faire plus tard. J'ai des trucs qui m'intéressent de ouf, mais pour moi, à ce moment-là, je me prends pas assez au sérieux pour dire, je vais faire ça de ma vie, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais au tableau, et je sais pas ce qui me prend, je regarde tout le monde, et je dis, ouais, j'ai envie d'être acteur. Some meditate, some call it prayer. Some medicate, some pray for saviors. Some put in work, some call in favors. Don't call it luck, this the fruit of my labor. No handouts, no handouts. Unless they have something to gain. No, I'm not sharing my earnings. Unless you've been sharing my pain. Anything's possible. Anything's possible! Oh my God! Donc DJ c'est toi? Ouais, la musique, tout ce qui est son, tout ça, c'est mon côté. Bah, la musique, ça m'est venu dès mon plus jeune âge en fait. Enfin, mes parents et mon frère ont toujours écouté beaucoup de musique à la maison, à tout moment de la journée, donc très petit j'étais influencé par ça. Mon père en fait, j'ai la chance d'avoir un père qui était DJ et sonorisateur d'événements et de concerts. Il m'emmenait avec lui à chaque fois qu'il avait un événement le week-end, je partais avec lui, mais j'étais vraiment entre 9 et 10 ans. Moi je le voyais je le vois encore comme on va dire mon héros, parce que on arrivait en soirée avec plein de caisses, plein de câbles, de matériel, plein de choses que je comprenais pas. Tac tac, il branchait ça, tu sais, de voir ton père qui met en place tout un système sonore pour un concert ou un événement, c'est super impressionnant. Et du coup, moi je voulais faire la même chose. J'avais certains modèles, tu vois. J'avais certains modèles comme plein de gens. Je pense que c'est très humain, tu vois, avant de se lancer dans quelque chose, d'avoir des modèles. Tu vois, c'est comme des piliers. Émotionnellement parlant, il y a plein de trucs qui me touchent, mais je sais reconnaître quelque chose de très très touchant. Et il y a un film qui s'appelle Les Évadés. C'est un film sur un mec qui est jugé coupable d'un meurtre qu'il n'a pas commis, qui se retrouve en prison. Et lui, il est frustré d'être enfermé, tu vois. Moi, j'étais frustré d'être enfermé chez moi, alors que j'avais plein de rêves, que je pouvais pas réaliser, soit parce que j'avais peur de réussir, tu vois, soit parce que je pensais que j'étais trop petit, j'avais pas forcément le réseau pour... Je pense que c'était déjà enfoui en moi, tu vois. Le fait que ouais, je pouvais être libre, que je pouvais prétendre à être celui que j'avais envie d'être, tu vois. Ça c'est un truc. Je vais chez Auchan, tu vas chez Carrefour, ils vont chez Lidl, ils sont chez Aldi. Attends. C'est quoi ça pour eux? J'ai aussi un grand frère qui rappait, qui était rappeur, qui est un peu plus âgé que moi, qui a 12 ans de plus que moi, donc qui était très en avance sur moi musicalement. Je l'idéalise énormément. Je trouve qu'avec son groupe d'Illicite de l'époque, ils avaient un énorme potentiel à l'époque et ils étaient assez reconnus dans la région. Et de voir qu'ils n'ont pas réussi en fait à vivre de leur passion, à sortir vraiment de la région, c'est un truc qui m'a beaucoup embêté quand j'étais petit, même jusqu'à maintenant. Le fait qu'il y ait des talents qui ne soient pas connus par les autres, c'est un truc qui m'embête et il faut changer ça en fait. Donc ça serait un peu prendre la revanche de mon frère et de son pote Harlem. Voilà, le petit qu'ils ont, on va dire entre guillemets, formé, reprend un peu le flambeau et essaie de concrétiser la chose, tu vois. Je regarde tout le monde et je dis ouais, j'ai envie d'être acteur. Et ce qui est ouf, c'est que personne s'est foutu de ma gueule. Au contraire, tout le monde a commencé à s'intéresser parce que c'est pas une réponse habituelle, tu vois. Plus tu te prends au sérieux, plus tu t'assumes. Et forcément, plus tu t'assumes, moins t'as peur du regard des autres. Et vu que t'as moins peur du regard des autres, tu fais de plus en plus, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il faut juste sauter en fait et pas se poser la question. Donc le travail d'aujourd'hui, c'est un travail sur un freestyle de Ken Rai.
son premier freestyle pour lancer enfin sa petite carrière, on va dire, à Lyon, avant son projet. Et avec Wesco, on a commencé un son un peu cloud, on va dire, qui m'a aidé à faire d'ailleurs. Il a trouvé son petit sample dedans, il l'a fait avec moi. Donc on travaille ça aujourd'hui là. Voilà. Avant de me lancer dans les métiers de la musique, je travaillais en tant qu'éducateur sportif et directeur de centre de loisirs. Mon emploi du temps ne me permettait pas forcément de me rendre disponible pour mes prestations de DJ. Tu vois. J'aimais bien mon travail, le sport, tout ça, les jeunes, mais mon vrai objectif c'était justement de faire quelque chose dans le secteur musical. Donc j'ai dû faire un choix qui était compliqué parce que je vivais déjà en couple avec ma copine, on avait un loyer à payer. Et c'était vraiment chaud d'arrêter. Mais l'autre était meilleure en fait. Mais celle-là elle est cohérente par contre, parce qu'elle dénote pas. J'ai quitté mon dernier taf pour me consacrer au lancement de ce qu'on pourrait appeler une carrière, tu vois, le lancement de projet, tu vois. Parce que j'avais besoin de ne plus me trouver d'excuses en rendant mon planning totalement vierge. Comme ça, j'avais plus d'excuses. En gros, alors aujourd'hui, on est dimanche, on se retrouve pour le tournage d'un court-métrage qu'on va proposer au Nikon Film Festival. Et le thème de cette année, c'est Génération. Donc du coup, si tu veux, j'ai fait un peu appel à des amis. C'est principalement tous des amis, tu vois. Et il y a des acteurs, il y a des artistes dans le lot, il y a des mecs qui n'ont rien à voir avec le cinéma ou la musique. Et ce qui est drôle, c'est que je suis en même temps en tant qu'acteur, en même temps en tant qu'écrivain et tout, en même temps en tant que manager, en tant que... Bref, mais c'est cool parce que je suis bien entouré, je suis bien aidé. Sinon tout seul, impossible. Je compte sur vous, je compte sur votre truc. Là. Vous avez tous un truc, un flow, quelque chose à ramener. Voilà. On a une très bonne équipe, franchement soyez conscients, on a une très bonne équipe, on a une bonne chance aujourd'hui on a le soleil avec nous. Donnez le maximum. C'est moi qui dis la phrase, mais on est bouillant. En fait, le truc, c'est que je suis débordé. C'est ça. Je suis débordé. Ayman, il est tranquille et tout, même s'il est un peu chaud, mais c'est lui qui a parlé un peu. Lui, Youssef, ils vont te pousser un peu plus. Ouais, voilà, et même si tu nous retiens tous les trois, il y a un peu voilà, de... Il va être là, et quand ça va ouvrir, je pense qu'on va être là. C'est dommage qu'on a pas pu se répéter. Mais je pense que ça va le faire quand même. Parce que l'équipe Ce que je fais au quotidien, je trouve que ça peut paraître très bateau, mais c'est pas lâcher juste mentalement en fait. J'arrive à vivre de la musique, ça fait 1 an et demi maintenant. Bon, c'est pas très stable. Donc à court terme, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que cette situation se stabilise, avoir des dates plus régulières, des contrats et des partenariats plus réguliers pour m'assurer une rentrée d'argent stable. Voilà. Au-delà de ça, j'ai monté mon label il y a 1 an et demi maintenant. Mon grand rêve, si tu veux, c'est pas que le label perce, s'éclate, mais qu'il prenne assez d'ampleur et en notoriété pour que tous les membres et artistes du label puissent être reconnus et vivre aussi de leur passion. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je me cultive. Forcément, je travaille. J'écris des scénarios. Quand il y a des potes qui ont besoin d'aide artistique sur d'autres projets qui peuvent paraître complètement tierces, moi j'y vois une certaine utilité, tu vois. Donc j'engrange de l'expérience. Je pense que c'est ça, je travaille sur moi-même. Parce que là, ce que je suis en train de faire, je pense, je gagne du temps sur les autres personnes de ma génération. En fait, à l'époque, je pensais que je perdais du temps. Mais maintenant, j'ai l'impression que ce que je fais là, ça va me servir pour plus tard. Ouais. Ça, je t'ai pas dit, mais c'était génial ce que t'avais fait. Cool. Vas-y. Je serai armé en fait. En fait, c'est ça. C'est que avant de partir au front, je veux une très bonne armure.
ça peut faire super prétentieux tu sais, de prétendre que tu vas monter un label, amener quelque chose de nouveau à Lyon, chose que des centaines de personnes ont essayé de faire avant. Maintenant, moi, j'ai vraiment confiance en l'éducation que j'ai reçue, dans les compétences que j'ai reçues. C'est vraiment juste une question de temps. Quand les gens ils verront ce que moi je vois déjà depuis un moment en moi, là je pense que je pourrais être plus libre. C'est une petite phrase que je dis souvent à l'équipe justement, c'est que s'il y en a un qui rentre, il tient la porte pour que les autres passent. Voilà. Il fait Anki l'équipe. Envoie la sauce. Quand je rentre, c'est pas pour sortir. Je suis là, je suis devant, je me fais recal par le videur, ouais mes frérots, reviens avec plus d'expérience. Ouais mes frérots, t'as vu. Quand je vais rentrer, je vais pas sortir, c'est mort. Chaud au pélo ralenti, faut que je me confesse. À part les miennes, je me bats pas pour des fesses. Le charbon paiera, je serai là pour encaisser. Monde cruel dominé par l'espèce. Impossible de snober SDF en S. J'isop dans la tête, rien ne peut se casser. Marre de voir tes pélos se ruiner s'endetter. Pour des meufs HS, moi je t'ai capté, non fais pas le malin. T'es en quête de respect, tu traînes avec collégiens. Tu critiques le mec de la go que tu veux gérer. Macon mec, pour arriver à tes fins. Mais tu sais qu'on va tout refaire là. Oui, je sais. Bien sûr que je sais. Qu'est-ce que ça me saoule de refaire ça là. Moi aussi. Parce que ça me fan. Je veux même plus l'écouter ce son. Même s'il est bien mixé et tout. C'est fini. Il y a des moments, mec, où tu te réveilles et tu dis... Tu vois, genre vraiment, genre... Je suis obligé de douter, tu vois. Fut un temps où, si je suis honnête avec toi, mon humeur dépendait de la comparaison. Ça veut dire que si je voyais un artiste péter à 21 ans et moi que j'en avais 20 ou 22, tu vois, et que j'étais juste un étudiant lambda, alors que j'avais des rêves et que je voyais ce mec péter, moi je suis là, je suis dans ma ville, je suis à Bron, Lyon, en France. Puis je me dis mais je mérite pas d'être là en fait. J'aime pas assumer le fait que ça m'atteignait. Puis j'ai arrêté de me comparer, mais comment tu veux arrêter de te comparer ou dans une société où tout est fait en sorte pour que tu te compares aux autres. J'en ai vu plein de ces gars, attitude de Gizman mais ils ont rien de spécial. Qui ont tapé des barres, tout le monde dans la pièce a capté, on fume mine de rien voir. Je me demande c'est quoi les... Puis je me rappelle que j'ai rien de spécial. Donc je craque mais c'est poussif, le Charles est bousy. 2 heures après je capte c'est naze. J'ai cherché mais y'a rien de spécial. Je suis dans une vibe. Moi je suis pas forcément quelqu'un qui va exploser ma vie sur les réseaux, qui va partager tout le temps du contenu. Donc ça fait que j'ai pas énormément de followers. Si t'as pas un certain nombre de followers, de publications et tout, tu peux très vite être sous-estimé. Le temps passe super vite, donc j'ai l'impression de pas en faire assez pour atteindre mes objectifs. Et ouais, si je pouvais faire des fois une nuit blanche, je le ferais. J'ai peur du temps. C'est tout con, mais j'avais peur du temps. J'avais peur du temps qui passait, et même des fois je me disais, mais à quoi ça sert À quoi ça sert en fait je suis plus fixé par le temps qui passe, je suis plus obsédé par le temps qui passe que par moi qui essaie de surmonter les obstacles. Et Youssef, là, il y a 1 mois qui s'est écoulé, t'as rien fait. 2 mois, 3 mois, frère. 4 mois. Et puis tu sais, ça te plombe. Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où le temps il fait peur en fait, tu vois. C'est... Ouais. Donc le temps. Et en fait, il y a quelques mois, je voulais ni composer, ni mixer, ni voir personne. Enfin, j'ai eu ma plus grosse période parce que... ouais, enfin, des fois, il y a des moments où je trouve que
que ce que je vais composer, ça va sonner plat, tu vois, ça va être nul. Il va y avoir un moment où mon ordi va bugger, ça va m'énerver, donc je vais pas vouloir mixer. Et en fait, ça m'a pris la tête il y a quelques mois parce que j'ai appris que j'allais être père, que j'allais être papa, un petit enfant. D'un mini Karukera ou d'une mini Karukera. Et je me suis dit, est-ce que, malgré le respect que j'ai pour elle, est-ce que cette connerie de musique va marcher, tu vois. Comme je l'ai dit, moi je crois en la chance, tu vois. La mienne va passer un jour, sauf que là, j'ai pas le temps de l'attendre. Il faut vite que je la provoque parce que maintenant je vais avoir une autre bouche à nourrir. Donc je me suis posé la question, est-ce que je revendrais pas tout pour retourner dans un travail dans lequel j'étais avant. Ça a duré super longtemps, enfin, je sortais pas de chez moi, j'avais un peu des cheveux qui sont tombés à l'arrière de la tête. Ouais, près de 1 mois et demi, 2 mois, ça a été obscur. Ça a été très très obscur, ouais. Ouais. Donc ouais, grosse période de doute, mais j'en suis sorti. J'en suis sorti, enfin ce qui m'a remotivé justement, c'est la future situation que je vais avoir. J'aimerais que mon enfant soit autant fier de moi que moi je l'étais quand je voyais mon père faire de la musique, tu vois. Comme je dis, mon père, c'est moi mon super-héros, tu vois, je veux être le super-héros de cet enfant-là. Donc je me suis repris en main, je me suis mis quelques claques. On a reçu les résultats pour le Nikon Film Festival le 5 février 2020. Et je crois que c'est un des acteurs du court-métrage qui a aussi un ami qui s'appelle Yonan, qui m'avait envoyé le lien. Et j'avais complètement zappé, pour être honnête. Et quand j'ai vu qu'on n'y était pas, j'ai pas eu de déception ou quoi que ce soit. Parce que comme j'avais dit depuis le départ, on avait déjà gagné dans le sens où on avait fini le truc en fait. On voulait faire ce truc, on voulait le faire bien. C'est ce qu'on a fait, donc du coup, tac. Mais c'était cool, franchement c'était une très bonne expérience. Et je trouve que c'était super dans le sens où c'était un prétexte pour se bouger en fait. Ça a enlevé cette sorte de flemme qu'il peut avoir, tu vois. Voilà. Vous êtes culottés. On aime, putain, qu'est-ce qu'on aime. Les gens qui créent, ça m'inspire, ça me pousse à faire mieux, à faire plus. Les impacts potentiels que ta création peut avoir sur les gens. Ce que ça peut créer en fait. En fait, ce que ta création peut créer. Je veux vraiment être utile pour les gens. Et je veux vraiment voir les gens évoluer, grandir. Ouais. C'est ça qui me motive. C'est ça qui me maintient la flamme en vie en fait, je crois. C'est les gens. Ma copine aussi a fait énormément de sacrifices, on va dire, pour me suivre là-dedans. Enfin, donc je me dois de lui faire honneur en réussissant dans ce domaine. J'ai aussi toute une histoire familiale par rapport à mon père, à mon frère qui m'ont transmis leur savoir, leur passion. Si je reprends le flambeau, c'est pour franchir la ligne d'arrivée. Je me suis engagé dans quelque chose que je suis obligé de respecter. Le terrain il était en construction déjà. Il y avait des mecs qui étaient sur le chantier, il était même pas là encore le terrain que je jouais au foot dessus, tu vois, que je voulais jouer au foot dessus. Et le mec il me disait reviens, dans 2 mois il sera fait le terrain. Sauf que je pars en vacances, je reviens, et le terrain il est fait, magnifique et tout. Terrain synthétique, beau gosse et tout, il y a personne. Je dis à mon père, papa s'il te plaît, achète-moi un ballon, je fais chier, achète-moi un ballon, achète-moi un ballon. Je lui demande juste ça, tu vois, achète-moi un ballon. Je vais sur le terrain, et de là j'étais libre. Il y a personne autour de moi, j'étais libre. T'as un terrain pour toi tout seul, t'es un gamin, t'as le ballon, t'as ta maison à côté. Et en fait, ta maison, tu l'oublies. Ta maison, tu l'oublies.
t'oublies que c'est sur un terrain de foot en fait. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes viscéralement, t'oublies tout autour de toi, y compris le temps qui passe, tu vois. Pour un mec qui avait peur du temps qui passait, bah faire quelque chose qui oubliait que le temps passait, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu figeais le temps en fait, tu vois. Tu figes le temps quand t'es avec des gens que t'aimes bien, tu figes le temps quand t'es devant une bonne bouffe, tu figes le temps quand t'es devant un film qui te... Tu figes le temps, tu sors de ton monde et tu reviens. Faites un maximum de bruit pour Caro Kera, le DJ de la soirée. Donc, merci d'être venu. Queen, she need her crown, yeah, yeah. Stay in my lane, never catch me out of bounds. No matter where I look, I'm still the realest one around, yeah, yeah. I turn the name into a motherfucking. Bah déjà, j'espère que dans 10 ans, j'aurai enfin une barbe complète. Non, dans 10 ans, j'ai cette image de vision de Johanna, tu vois, qui rentre dans mon studio chez moi et qui me voit assis en train de travailler et sur une petite chaise, un enfant, tu vois, avec un petit casque. Comme ça. Je sais pas, cette image, elle me fait rigoler, tu vois. Il est juste assis, tu sais, il a son casque, il regarde sans rien comprendre à ce qui se passe, mais il est assis comme ça à côté de moi. Ouais, du coup, j'inviterai ma famille, mes amis à une projection, tu vois, genre d'un film. Imaginons que c'est le festival de Cannes, imaginons, tu vois. Et genre, le film est cool, il plaît à tout le monde, ce serait top et tout, tu vois. Et genre, du coup, pour célébrer, ce qui serait cool, c'est qu'on se retrouve tous sur un yacht, sur un bateau. Voilà, c'est le coucher de soleil, tout le monde est beau, tout le monde est content. Ça danserait, ça chanterait. Et j'aimerais, tu vois, prendre le temps de regarder tout le monde, tu vois. Et je pense que le temps, il suffirait de ouf. Et c'est un moment... Et c'est ouf parce qu'à chaque fois que j'en parle, ce moment, il apparaît tellement clair dans ma tête que j'ai l'impression qu'il va se réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai hâte en fait. Gotta love it how we turn this shit around. Wifey held me down cause she a queen, she need a